veux remercier la présence de nos collègues du parti de gauche, du Front de gauche, sont venus nous témoigner leur solidarité. Donc je passe la parole à monsieur Éric Coquerel. Voilà. Merci en tout cas pour... Bonjour à tous. C'est bien difficile de passer après toute l'énergie de votre leader syndical que je connais bien. On n'a pas grand-chose d'autre à dire que le fait que nous sommes ici en soutien de votre mobilisation. Je dirais que ça devrait être le rôle de tout élu de gauche, tout simplement d'être du côté des salariés qui défendent leur emploi. Un élu de gauche, qui plus est un ministre de gauche, ne devrait pas se contenter de négocier des plans sociaux au rabais, de faire un chantage en disant si vous ne signez pas ces plans sociaux, eh bien vous serez vous responsable de la fermeture de votre entreprise, alors que nous savons que les responsables, ce sont ceux qui la gèrent de manière catastrophique. Voilà la situation. Voilà la situation devant laquelle nous sommes. Nous n'avons pas élu un gouvernement de gauche pour qu'il fasse la politique du MEDEF, mais pour qu'il soit aux côtés des salariés dans la défense de l'emploi. Et quand nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui, comme malheureusement dans beaucoup d'autres endroits en France, oui, nous nous trouvons trop peu à vos côtés. Alors je le dis aujourd'hui en tant que conseiller régional, nous appelons tous les militants de gauche, tous les élus de gauche, à venir soutenir votre combat et à arrêter d'être du côté des actionnaires qui n'arrêtent pas de faire des fortunes dans ce pays, contrairement à ce que l'on dit, et qui voient peu à peu supprimer tout ce qui fait la richesse réelle de notre pays, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Donc voilà ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. On est avec vous, on est auprès de vos organisations syndicales et je crois que, eh bien, c'est le message qu'on envoie également auprès de ce tribunal. Maury Ducrot doit continuer à vivre, il doit y avoir le maximum d'emplois supprimés et il doit y avoir des conditions préservées, pardon, c'est un lapsus, et des conditions absolument respectueuses des salariés qui font la richesse de cette entreprise en plus, qui a touché des aides de l'État. Voilà, merci à vous de lutter. Merci infiniment de votre soutien. Oui, les salariés ont besoin d'être soutenus aujourd'hui. Moi, je ne peux que reprendre ce qui vient d'être dit. Il n'est pas normal qu'un gouvernement constitué de gens qu'on a mis en place, pour qui on a voté, qui se disent de gauche, puisse aveuglément soutenir des dirigeants financiers qui ont échoué, nom de Dieu. Ils ont échoué. Doit-on rappeler l'historique? L'historique est simple. 2010, début 2011, ils reprennent DHL Express. Combien de fois doit-on le dire, nom de Dieu? Ils reprennent DHL Express, 3000 salariés. Et en plus, ils obtiennent une dotation de 270 millions. Un an plus tard, avant même d'avoir redressé quoi que ce soit, ils avaient liquidé des centaines d'emplois, sans rien mettre au bout, sans que cela ne serve à rien. Ils avaient liquidé des centaines d'emplois. Entre fin 2010, début janvier 2011, ils avaient liquidé plusieurs centaines d'emplois des ex-DHL qui constituent les Ducrot aujourd'hui. Qu'ont-ils fait entre-temps? On les a laissés faire, malheureusement. Le gouvernement les a laissés faire, nom de Dieu. Pardonnez-moi, je suis en colère, j'en bafouille, mais ça ne peut plus durer comme ça. Des centaines d'emplois ont été liquidés au nom de je ne sais quel redressement. Où est le redressement? Où est le redressement? En 2011, fin 2011, ils prétendent reprendre une autre entreprise qui s'appelle Maury. Et au passage, ils raflent quelques dizaines de millions d'euros. Ils prétendent les redresser. Ils leur donnent un faux espoir. Et ils amalgament tout ça à la fin pour dire allez hop, tout le monde à la poubelle. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes. Et nous redisons à Monsieur Montebourg, hein, ce ministre du redressement productif tel qu'il se prétend, il s'est déjà trompé sur Peugeot, Citroën, Aulnay. Il a fait confiance aveuglément au PDG d'Aulnay qui lui a promis la main sur le cœur qu'il allait sauver des centaines d'emplois s'il leur accordait quelques milliards. C'est ce qu'il vient de faire dernièrement, scandale. Le ministre lui-même, celui-là même qui aujourd'hui nous dit si vous ne signez pas vous êtes tous morts, aujourd'hui est obligé de reconnaître qu'il s'est fait avoir de bout en bout par PSA, à savoir qu'ils ont pris le pognon et ils ont liquidé les salariés. Donc aujourd'hui,
en tant que salarié, en tant que père de famille, quelle conscience, quelle, je dirais, confiance, pardon, peut-on avoir dans un ministre qui nous dit « Ah, écoutez, on a tout fait, c'est d'accord, c'est votre planche de salut, il va falloir l'accepter, il va falloir vous résigner, il va falloir baisser la tête, il va falloir accepter qu'on vous mène à l'abattoir, pieds et poings liés, on ne l'accepte pas !» Nous passons un message fort, non seulement à ce gouvernement, mais à tous les pseudo-dirigeants qui ne sont que des prédateurs financiers, qui viennent et qui raflent, en réalité, qui raflent les moyens qui sont mis à leur disposition pour soi-disant sauver l'emploi, et ils mettent sur le carreau des dizaines de milliers de familles. C'est des pans entiers de notre territoire qui est dévasté pour faire plaisir à une minorité de margoulins rassasiés. On en a ras-le-bol. Il va falloir qu'ils cessent leur violence sociale, car ils auront affaire à notre résistance salariale. Quoi qu'il arrive, nous disons au tribunal de commerce qui tient audience aujourd'hui, prenez en compte notre souffrance, prenez en compte nos préoccupations, prenez en compte nos inquiétudes et surtout, prenez en compte le préjudice que nous subissons depuis trop longtemps de la part d'Arcole Industries, de Caravelle et de Lebrun. Nous ne les laisserons pas continuer comme ça. Nous sommes 5000